Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon serveur privé. Alors cette vidéo fait suite à une autre vidéo que j'ai postée il y a un petit peu plus d'un mois et je vais donc vous montrer les nouveautés, surtout au niveau décoration que j'ai apporté au serveur depuis. Donc nous allons commencer par le spawn déjà, qui a bien changé. Je l'ai agrandi pour que ce soit plus joli et je l'ai aplani. J'ai rajouté ces arbres là qui sont des acacias qui sont particulièrement jolis je trouve au niveau de leur forme, avec un peu de canne à sucre et de couleur rouge pour apporter un peu de couleur. J'ai fait un petit pattern ici qui va vers une ferme à or, toujours dans le style orange de l'acacia. Pour une ferme à or, vous devez entendre les portails du Nether là qui descend. Bon, on récolte les pigments et je les tue en les noyant. Ensuite, ici, pour habiller un peu le terrain qui était tout plat à l'origine, j'ai créé des arbres assez imposants et qui recouvrent en quelque sorte la route avec les feuilles qui tombent. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de cachet à cette petite route avec la rivière qui coule à côté. J'ai mis un peu d'éclairage comme ça qui pend des arbres avec toujours pas mal de fleurs et de feuilles, pardon. Alors voilà la rivière, la maison n'a pas changé. J'ai rajouté un autre arbre de l'autre côté et on peut voir qu'ici ça a beaucoup changé aussi. J'ai fait un nouveau bâtiment, alors toujours ces arbres que je trouve jolis. Je rajoute aussi des racines pour donner un peu plus de réalisme à l'arbre. Vous verrez que souvent les arbres, j'ai rajouté des racines. Donc ce bâtiment, pour abriter les villageois, j'ai fait un breeder, un multiplicateur de villageois derrière. Donc les villageois arrivent et je peux échanger avec eux. Donc ce bâtiment, j'ai utilisé beaucoup le orange du bois d'acacia, vous pouvez le voir, avec du bois de... comment il s'appelle ce bois, je sais plus. Bois des forêts qui donne un contraste avec un peu de quartz aussi. Et voilà, vous voyez, il y a un villageois ici. Alors je vais ouvrir la porte dans laquelle je veux qu'il aille. Et normalement, quand je le laisse passer, il va aller directement. Alors il va mettre un peu de temps parce qu'en fait il court. Enfin ça dépend, hein. C'est un peu comme ils veulent. Bon, il va mettre son temps pour venir, mais il va finir par... voilà, il s'est positionné là. Je ferme derrière et je peux accéder à... Et s'il me plaît pas, j'ouvre le portail qui est en dessous, il tombe dans du cactus et il meurt. Ensuite, de ce côté, j'ai continué une petite route en gravier avec un petit bassin, une petite fontaine, des melons pour décorer. Ici, j'ai fait la ferme à bois de Mumbo Jumbo. Je mettrai peut-être un lien dans la description si j'y pense. Que pareil, j'ai décoré avec des herbes et tout ça. Beaucoup de fleurs pour habiller. Bon, c'est sûr que le mur de piston est pas très joli, mais bon, on peut pas faire grand chose. Ensuite, on va aller voir ce qui a changé à l'intérieur de la maison. Hop. Ah non, j'ai oublié de vous montrer d'abord. J'ai fait un petit design de Xisuma, ou je me suis inspiré plutôt du design de Xisuma. J'ai pas refait exactement la même chose, mais j'ai fait un compteur de vitesse pour les chevaux. Donc quand le cheval passe dans la première place de pression, ça permet aux items de passer dans le coffre, et à la fin, il arrête. Et en comptant le nombre d'items et en faisant un peu de maths avec la distance, on peut avoir le nombre de blocs par seconde que parcourt le cheval.
Je trouvais ça assez intéressant comme mécanisme, et en plus, le, le... j'essaie de faire quelque chose de joli. Donc, je pense que ça rend bien. Hop. Avec un petit enclos pour les chevaux à côté. Et maintenant, on va aller voir dans la maison ce qui a changé. Hop. Alors à l'intérieur, ici ça n'a pas changé. Ici non plus normalement. Par ici ça a un peu changé. J'avais fait un seul coffre ici qui récupérait les items, mais j'ai décidé de faire un trieur d'items ici. Avec voilà. Au moins j'ai un coffre par catégorie, c'est plus simple à gérer. Ici j'ai rajouté un peu de déco, je crois qu'ici aussi j'ai mis de bibliothèque pour... le mur était un peu vide, il n'y avait que de la stone. Donc j'ai rajouté des bibliothèques pour habiller un peu le mur et la descente. Et alors là par contre ça a changé. Ici il y avait des arbres avant, j'ai tout enlevé, j'ai fait une sorte de petite oasis, pareil avec des melons, faire un style un peu île de naufragés, enfin voilà. Tout au bout, j'ai fait une petite ferme à moutons. Alors avec un décor très froid. Et c'est toujours ce bois qui peut être utilisé dans différentes formes. Avec la packet ice. Voilà. Qui est assez jolie aussi, je trouve, décorative. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah non, non, on n'a pas fait le tour. Il reste encore... Ah bah vous voyez. Là il se passe des choses. Je vais peut-être baisser le son. Hop. Et encore une dernière chose que je voulais vous montrer de décoration. Mais pour ça je vais faire une petite ellipse parce que c'est pas tout près. Nous y voici. Alors je crois qu'avec le bruit vous allez vous douter où je suis. Nous sommes à l'Ender Farm à la farm de l'Enderman du serveur, que j'ai décoré du coup avec un style un peu clair parce que comme vous pouvez voir le land est quand même relativement sombre. Donc j'ai mis beaucoup de quartz et du verre bleu. Je trouvais que ça allait très bien. Bon alors là, vous m'excuserez mais toute la cobble je vais pas remplacer. Hein. Mais je trouve que le quartz et le verre bleu va très bien ensemble. Alors j'ai rajouté un petit peu de verre blanc aussi pour compléter. Ici j'ai fait une petite ferme à melons parce que c'est bien d'avoir de la bouffe pour quand on tape les Endermen. Voilà, rien de particulier. Et derrière j'ai fait la petite salle des coffres avec tous les livres d'enchantement. Et une petite astuce aussi pour dans les item frames, là, les cadres, quand on met un item renommé, on peut voir le nom quand on met le pointeur de la souris dessus. Ce qui est vachement pratique pour ce genre d'utilité là. Dès qu'on veut un coffre avec protection, on regarde le coffre avec marqué protection, c'est formidable. Et ici, c'est tous les coffres avec les Ender Pearls. Vous voyez qu'on a un sacré stock. Il y en a qui sont presque pleins. Ici, la petite table d'enchante. Donc voilà, juste pour vous donner une idée de comment décorer une ferme Enderman. Oula, pardon. Non, c'est pas ça. Qui est quand même... relativement efficace, hein. Vous voyez je suis niveau 3. Si je bourrine un petit peu pendant un petit moment, je vais rapidement monter de niveau 20. Tout ça en quelques secondes, donc c'est quand même super pratique. Voilà, on va se retrouver dans le monde normal et je vous dis au revoir. Alors dernière chose avant de vous quitter, je voulais vous montrer un petit design très facile et assez utile de ferme à cactus. Vous voyez, il y a juste un seul cactus posé sur un bloc de... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus correctement. Voilà, sur un bloc de sable, avec des hoppers autour. J'ai mis un bloc de glowstone pour éclairer. Et en fait, ce bloc, dès que le cactus va pousser, il va se rendre compte qu'il y a un bloc à côté de lui et donc il va popper. Soit il va popper sur lui-même et donc le cactus va disparaître, le bloc de cactus, soit il va popper dans les hoppers et du coup on le récupère. Et ça fait une petite ferme à cactus très rapide et très simple à faire.
est relativement efficace, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai fait, mais bon, le cactus c'est pas une ressource dont on a beaucoup besoin. Donc voilà, un design très simple. Et puis alors, pour aller avec le style des autres fermes, j'ai fait un petit sol en sable pour imiter le désert, et j'ai mis des, des pousses mortes pour faire un petit peu de déco, toujours de la déco. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas vu la précédente, allez la voir. Vous verrez de quoi je parle pendant toute la vidéo. Et bien à bientôt pour peut-être de prochaines vidéos toujours sur ce serveur. Au revoir.